Rabel, le face-à-face politique. Et c'est donc l'heure du face-à-face politique, comme chaque jeudi, en compagnie aujourd'hui d'Axel Farkas de la gauche anticapitaliste. Bonjour et merci d'être avec nous ce midi. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vais essayer de répondre le mieux à vos questions, étant donné que pour moi c'est la première fois que je fais ça. C'est pour certains, c'est voilà, c'est un peu ça. Bien. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Vous connaissez sans doute le principe du face-à-face politique. On revient sur l'actualité politique du moment, et puis votre actualité à vous. Commençons par un petit débrief de la manif nationale du 24 mars dernier. La gauche anticapitaliste y était. Et c'était important pour vous ? C'était très important. C'était une manifestation antiraciste. Donc ça faisait des années qu'il n'y avait plus de réelles manifestations antiracistes, avec des revendications quand même, pour certaines, assez radicales, notamment des revendications pour la décolonisation de l'espace public ou pour la liberté de culte, notamment celle de porter le voile pour les femmes qui désirent le porter et d'autres qui ne désirent pas, etc. Donc voilà. Et actuellement, on est quand même dans une époque où il y a une montée réelle du racisme, et pas uniquement chez les gens, mais dans les politiques, que ce soit en Belgique ou en Europe. Donc c'était très important que cette manifestation ait lieu. Alors, vous estimez au sein de votre mouvement que cette manifestation était un échec ? Vous attendiez plus de monde ? Oui, c'était un semi-échec, parce que c'était quand même positif qu'il y ait une manifestation sur ce sujet, ce qui n'avait pas eu lieu depuis de nombreuses années. Là où ça a été une très grande réussite, par contre, c'est que ça a été lancé par des organisations flamandes. On a l'habitude que sur ce genre de sujet, ça soit plutôt à l'initiative d'organisations francophones, et donc il y a une grande partie d'associations, d'organisations flamandes qui y ont participé. Là où ça a été un échec, c'est que ça n'a pas été rejoint par énormément d'organisations francophones, et donc voilà, c'est le début, c'est une première étape, et nous ce qu'on pense, c'est qu'il faut continuer à construire quelque chose sur le long terme, parce que c'est pas avec une manifestation un seul jour qu'on va y arriver, et donc voilà, un rendez-vous est déjà prévu pour l'année prochaine. Parce que le 21 mars, que je me trompe pas, c'était le 21 mars, oui c'est ça, le 21 mars, c'est la journée internationale de lutte contre le racisme, et donc voilà, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine, et d'ici là on espère continuer à construire le mouvement antiraciste qui est nécessaire. Et parlons d'autres événements. Dans votre agenda, un mot à propos des rencontres anticapitalistes de printemps. Dans quelques jours, je crois, dans 2 jours, des précisions peut-être ? Oui, donc c'est un rendez-vous annuel pour nous. Donc chaque année, on organise des conférences, des ateliers, des débats sur différentes thématiques. Cette fois-ci, on a prévu une journée, donc c'est ce samedi, et donc il y aura un atelier sur les 200 ans de la naissance de Karl Marx et en quoi le marxisme peut encore nous apporter actuellement, tout en étant critique voilà, on n'en fait pas un dogme. C'est une formation à propos du marxisme. C'est un atelier participatif. Il y a toujours en fait une première partie de formation. Ensuite, il y a des débats. Voilà. Ensuite, on aura un atelier sur l'écologie, Notre-Dame-des-Landes notamment. Voilà. Aussi sur la montée de l'extrême droite dans le monde, en Europe. Et à la fin, on terminera par un meeting internationaliste avec des camarades qui viennent notamment de France, d'Italie. Voilà, sur la montée du racisme, l'ouverture des frontières, la liberté de circulation et la politique d'immigration. Un mot à propos à présent du camp international des jeunes anticapitalistes prévu cet été. De quoi s'agit-il en réalité ? Alors en réalité, ce qu'il s'agit, c'est donc la gauche anticapitaliste est une organisation internationale. On fait partie de la 4e internationale. Bon, c'est pas forcément important à retenir, mais du coup, en fait, on a des sections dans chaque pays, et les jeunes. Il y a toujours une section de jeunes dans chaque pays, notamment ici c'est les jeunes anticapitalistes, et chaque année en fait sont organisées des rencontres entre tous ces jeunes, surtout en Europe, parce que parfois c'est plus compliqué pour d'autres jeunes de venir de plus loin, et on discute en fait des différents sujets sur lesquels on milite. On essaye d'échanger, de se rencontrer, de pouvoir avoir des formations, des débats également, et c'est ouvert à toute personne qui souhaite s'intéresser à tous ces sujets. Je peux juste expliquer en 2 secondes. Voilà, il y aura plusieurs jours, et donc il y aura notamment un jour sur la crise écologique, un autre jour sur le féminisme, une 3e journée
journée sur le racisme, l'impérialisme et la montée de l'extrême droite. Une 4e journée sur les thématiques LGBTQI+, donc lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queer, intersexes, et on peut aller encore plus loin. Donc toutes les personnes qui sont opprimées en fonction de leur genre et de leur sexualité. Un autre jour sur la lutte syndicale et la politisation de la jeunesse. Et puis ensuite on termine par une journée appelée du rêve révolutionnaire à la réalité. Alors, Axel Farkas, parlons un peu de l'actualité, des sujets qui vous fâchent au sein de la gauche anticapitaliste. Au niveau international, tout d'abord, je sais que le dossier syrien vous a pas mal fait réagir. Oui, ça nous fait beaucoup réagir, mais ça fait 7 ans que ça nous fait réagir. Ça fait 7 ans, en fait, que un peuple, en fait, s'est révolté contre une dictature, a fait des manifestations dans un premier temps, des grèves, et a été durement réprimé, a été massacré. Et ça fait 7 ans, en fait, qu'ils sont massacrés maintenant avec le soutien d'autres puissances impérialistes, parce que l'impérialisme, il n'est pas uniquement occidental, il est aussi russe. Et donc voilà, ça fait 7 ans maintenant qu'ils sont massacrés et qu'on essaye de soutenir en fait des revendications qui nous paraissent légitimes, qui sont des revendications démocratiques, des revendications sociales, des revendications féministes, etc. Alors, quelle est la position de la gauche anticapitaliste à ce propos sur les récents bombardements américains, français et britanniques, par exemple? On pense qu'ils ont rien à faire là. On pense qu'ils n'ont pas à aller bombarder, que personne n'a à aller bombarder en Syrie. Il y a un peuple qui se révolte et c'est ce peuple-là qu'il faut soutenir. Et comment est-ce qu'on peut le soutenir? Nous, par exemple, on a organisé différentes manifestations, des rassemblements de solidarité internationale et voilà. Et c'est aucune des puissances impérialistes, qu'elles soient occidentales ou d'ailleurs, n'a même l'envie de régler le problème ou de soutenir des revendications légitimes de la population syrienne. Alors, parlons à présent de l'actualité nationale. Revenons chez nous. Axel Farkas, votre visage est bien connu dans les manifs. On a encore en mémoire une photo de vous derrière Chris Peters avec une pancarte assez spéciale. Le 16 mai prochain, vous serez encore dans les rues de la capitale à propos des pensions, c'est bien ça? C'est ça, oui. Effectivement, la pancarte, c'était pour dénoncer le terrorisme social à l'époque de Chris Peters, qui nous a fait la loi qu'on a appelée la loi des 45 heures, donc qui permet maintenant de travailler 45 heures par semaine. Voilà, donc le 16 mai, il y aura une manifestation, effectivement, pour défendre les pensions qui sont durement attaquées. On veut encore bidouiller le calcul des pensions, notamment avec la pension à points. Faire en sorte qu'on touche moins. Il faut savoir déjà que en moyenne, pour les femmes, elles sont en dessous du seuil de pauvreté en ce qui concerne les pensions, et pour les hommes, ils sont pas loin. Donc c'est une moyenne, hein. Mais voilà. Et donc, pourquoi s'attaquer encore une nouvelle fois aux pensions, qui nous concernent tous d'ailleurs, parce que moi on me dit en tant que jeune, en quoi ça te concerne, etc. Mais j'aimerais bien pouvoir aller à la pension et pas devoir travailler jusqu'à 67 ans ou plus, par exemple. Donc voilà, c'est important. Mais après, c'est important aussi, on pense de continuer, parce que on va faire une manifestation. C'est pas la première qu'il y a sur cette thématique. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Les directions syndicales actuellement organise des manifestations ponctuelles, on va dire, mais il n'y a pas une vraie lutte qui est menée pour lutter contre ce gouvernement. Alors, on vient d'évoquer Chris Peters, mais s'il y a une personnalité politique que vous semblez affectionner particulièrement, c'est Theo Franken. Le New York Times est récemment revenu sur des témoignages de réfugiés qui auraient été torturés après leur renvoi de Belgique. Une réaction à ce propos? C'est scandaleux. On le sait déjà depuis longtemps. Il y a quelques semaines déjà, il y avait un rapport du CGRA qui a été complètement manipulé par le gouvernement, mais qui disait bien que on n'avait pas vérifié si, avant de renvoyer des réfugiés soudanais, s'ils allaient être torturés une fois leur retour. Donc on a eu des témoignages. Ça a été balayé complètement par le gouvernement. Maintenant, il y a le New York Times qui sort une nouvelle enquête qui confirme, pas uniquement pour la Belgique, mais pour la France également. Et je pense que c'était pour l'Angleterre, mais peut-être que je dis une erreur. J'en suis pas convaincu. Mais donc voilà, on a un gouvernement qui assume totalement en fait de renvoyer des gens à la torture plutôt que de les accueillir et de respecter en fait le droit d'asile. Voilà. Alors, revenons à présent à l'actualité bruxelloise d'une manière plus générale. Une question que je pose à tous les invités. Si vous devez mettre une note de 0 à 10 pour la gestion de Bruxelles,
quelle serait la vôtre, 0 étant la très mauvaise et la 10 parfaite par excellence? Alors je vais être honnête, moi j'habite tout près de Bruxelles, mais j'habite pas Bruxelles, donc je vais plutôt parler de ce que je connais, bien. Donc moi je vais mettre la note de 0. Pourquoi 0? Parce que quand moi je milite beaucoup sur toutes les thématiques des réfugiés, des sans-papiers, et quand on voit ce qui se passe notamment au parc Maximilien où des réfugiés sont victimes de harcèlement de la police, de rafles, etc. Les sans-papiers ne peuvent pas prendre les transports en commun parce qu'on organise des rafles régulièrement dans les transports en commun, avec la complicité de la ville, de la STIB, etc. Donc une ville où on organise des rafles, où des gens dorment dans la rue, heureusement pas, parce que la population s'organise. Donc moi je dirais 0. Et d'après vous, quels sont les principaux chantiers de Bruxelles 0? Mobilité, emploi, logement, enseignement? Du coup je vais continuer là-dessus. Pour moi, la première chose, ce serait déjà d'avoir une politique d'accueil digne de ce nom à Bruxelles, de prévoir des logements pour pouvoir accueillir toutes ces personnes, parce que des logements libres, ils existent, ils sont très nombreux, et donc voilà, ce serait peut-être la première chose, tout en étant honnête, vu que je n'habite pas Bruxelles, même si j'y suis souvent, mais c'est votre voilà. Sentiment. Alors, on a parlé beaucoup des points noirs, des défauts. Quelles sont à présent, selon vous, quand même, les qualités, les plus belles choses de notre capitale, ses points forts? Ce qui vous fait dire que tout de même Bruxelles reste la plus belle? Bruxelles la plus belle, je ne sais pas, je vais pas être chauvin, mais simplement, c'est sa multiculturalité qui est actuellement en danger par toutes les politiques racistes du gouvernement et la montée du racisme même ordinaire. Mais pour moi, c'est ça qui fait Bruxelles, c'est ça qui fait qu'on s'y sent bien et voilà. Alors une question bien sûr qu'on ne peut pas ne pas poser. Les élections communales, bientôt, le 14 octobre 2018. Est-ce que vous comptez vous présenter? Et si oui, quelles seront vos priorités? Alors, c'est encore un peu compliqué. Il se pourrait que en Flandre, parce qu'on est une organisation nationale, donc que nos camarades flamands soient présents sur des listes. Du côté francophone, sauf encore une nouvelle discussion, parce que tout ça c'est discuté collectivement, démocratiquement, et ça prend du temps tout ça. Donc, sauf exception, on ne devrait ne pas se présenter sur les listes. Et d'un point de vue personnel, je pense que le plus important serait de soutenir les listes du PTB, qui malgré tous des défauts, nos désaccords qu'on pourrait avoir, et notamment sur la Syrie, voilà, est une alternative politique intéressante. Ça, c'est mon avis personnel. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de liste du côté francophone ou du côté bruxellois. Et c'est pas non plus une de nos priorités. Les élections, pour nous, on pense que le changement, il vient d'en bas, il vient de la lutte, il vient de la rue. Et voilà, c'est en s'organisant collectivement et en se politisant dans la lutte, démocratiquement, avec des assemblées, avec des discussions, des débats, qu'on arrive à faire changer les choses. Peut-être avant de nous quitter, Axel Farkas, le mot de la fin, si vous avez un message à faire passer à toutes les Bruxelloises et à tous les Bruxellois qui nous écoutent. Peut-être juste rappeler pour le 1er mai qui arrive tout bientôt. Donc le 1er mai, comme la plupart des Bruxellois le savent, il y a toujours organisé Place Roupe par la FGTB une grande fête, parce qu'on nous parle de la fête du travail, alors que le 1er mai à la base était un jour de lutte. Et donc il y a une initiative qui est venue de la CGSP-ALR notamment, et qui est rejointe maintenant par plusieurs secteurs syndicaux et plusieurs organisations politiques, et pour refaire de ce 1er mai un jour de lutte. Et donc j'appelle peut-être tout le monde qui le souhaite à nous rejoindre en fait le 1er mai à 12h30 à la place Poulart pour un 1er mai de lutte. Voilà, c'était donc la conclusion d'Axel Farkas de la gauche anticapitaliste, et pour une première en radio, c'est pas mal réussi. Merci. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, et c'est ainsi que l'on referme ce face-à-face politique. Un excellent appétit si vous êtes à table. Arabelle FM.